Donc je poursuis avec la correction de l'exercice 46, page 98. On va lire le petit énoncé. Donc là c'est un petit problème. Pour le petit déjeuner, deux amies, Zoé et Mélanie, disposent chacune d'un pack de yaourt liquide. Donc on voit ici. Les deux packs sont identiques. Zoé en a bu les 2/3 et Mélanie les 3/4. Première question, reproduire le schéma ci-dessous et indiquer le niveau de yaourt bu par chacune. C'est ce que je vous ai mis là dans la correction. Donc j'ai reproduit mon pack de yaourt et là, sur la droite graduée, je vois qu'entre 0 et 1, donc mon 1, ça correspond, on voit que le pack de yaourt, il fait 1 litre. Mon 1 correspond à 1 litre. Et entre 0 et 1, je suis coupé entre 12 petites graduations égales. Bon, tac, 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 jusque 1. Ensuite, donc on nous dit plutôt, Zoé en a bu les 2/3 et Mélanie les 3/4. Donc là, moi je vous ai mis entre 0 et 1, on est coupé en 12 parties égales. Zoé en boit 2/3 et Mélanie boit 3/4 de son pack. Donc pour Zoé, on coupe en 3 parties égales entre 0 et 1. Pourquoi? Parce qu'on parle de tiers pour Zoé et ensuite j'ai mis pour Mélanie, on coupe en 4 parties égales entre 0 et 1 parce que on nous dit que Mélanie, elle en boit les 3/4. Donc chez Mélanie, j'ai coupé là en 4 parties égales et chez Zoé en 3 parties égales. 1, 2, 3. Là, je vous ai mis en rouge quelque chose d'important. On trouve ces graduations facilement car 3 et 4 sont des sous-multiples de 12. Donc là, c'est quelque chose qu'on va pouvoir reporter là sur notre droite graduée qui est coupée en 12 parties égales chez Zoé et chez Mélanie parce que 3 et 4 sont des sous-multiples de 12. Donc ça veut dire qu'on va avoir cette graduation qui sera correspondante à celle-là chez Zoé, celle-là à celle-ci. Donc là, vous voyez, là, je vous les ai mis en bleu. Et pour Mélanie, qui correspondent là à des quarts, je vous les ai mis ici, tac, en rouge, sur la demi-droite qui est découpée en 12 parties égales. Donc, on veut savoir laquelle a le but le plus. Donc, si je pars de en haut, là, mon yaourt, il est plein. Donc, 1 sur 1, ça correspond à 3/3 chez Zoé. Donc, le 1 chez Zoé correspond à 3 sur 3. Et chez Mélanie, ça correspond à 4 sur 4. Parce que chez elle, on nous dit qu'elle en boit 3/4. Donc Zoé, on nous dit qu'elle en boit 2/3. Donc je suis à 3 sur 3. J'enlève 1/3, j'arrive là à 2/3. Et comme on nous dit qu'elle en boit 2/3, j'enlève encore 1/3. Donc Zoé, elle arrive à ce niveau-là du yaourt. Ensuite, Mélanie, ici on est à 4 sur 4. Donc on nous dit qu'elle en boit 3/4. Donc je vais enlever 1, 2 et ici 3/4. Donc Mélanie, elle arrive à ce niveau-là du yaourt. Donc si je reporte sur mon pack de yaourt, je vois là que Mélanie, elle en aura bu toute cette quantité. Et Zoé, elle en aura bu un peu moins. Elle aura bu cette quantité-là. Donc là, moi, j'ai reporté ici pour Zoé et là pour Mélanie ce qu'elles ont bu du yaourt. Donc, je vous ai mis juste en phrase de conclusion. En observant le schéma en haut de la page, on observe que c'est Mélanie qui a bu le plus de yaourt. Donc, quand vous avez un exercice comme ça, il s'agit de bien reproduire le dessin de base et après de dessiner ou de schématiser ce que veulent dire des phrases ici, là, qui sont dans l'énoncé. Donc le dessin qu'il fallait faire, c'était à peu près le même que moi, et après, à la fin, ça me permet de déterminer
qui d'entre les deux a bu le plus de yaourt. Voilà pour cet exercice. Je passe au suivant dans cette même vidéo. Donc là, je passe à la prochaine série d'exercices. Il s'agit du 47, 48 et 49. On va essayer de faire les trois là encore dans cette même vidéo. Donc pour le 47, on nous demande de... Attendez, il faut juste que je reprenne. Voilà. Donc au 47. Reproduire les demi-droites ci-dessous. Donc j'ai 4 demi-droites, donc celles-là elles sont à refaire dans votre cahier. Moi je les ai refait ici, et à chaque fois je place bien les unités en dessous des autres. Donc on voit que la première elle est découpée en 2 parties égales, la suivante en 3 parties égales entre les unités, la suivante celle-ci en 4 parties égales, et celle-ci en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties égales. Donc au final, moi, ce que j'ai fait, là vous voyez, sur celle où je suis découpé en 6 parties égales, j'ai pris pour une graduation à chaque fois 2 carreaux. La suivante, là où je suis découpé en 4 parties égales, une graduation 3 carreaux. Ici, 4 carreaux. Et là, 6 carreaux. Donc si je compte entre deux unités, j'ai à chaque fois 12 carreaux. Et donc j'ai 6, 4, 3 et 2 qui sont des sous-multiples de 12. Ça me permet d'avoir mes unités qui sont les unes en dessous des autres. Donc à vous de bien réfléchir à chaque fois en début d'exercice comment vous voulez symboliser votre droite pour qu'on soit au plus juste possible. Là, on est dans ce cas-là, il fallait choisir 12 carreaux pour... Enfin, moi, c'est ce que j'ai choisi, vous auriez pu prendre 6 aussi. Donc, à vous de bien vous organiser pour qu'on soit, que les unités soient bien les unes en dessous des autres. Donc, maintenant j'ai reproduit mes droites. Ensuite, question 2. Placez chacune des sommes ou différences ci-dessous sur la demi-droite la plus adaptée. Donc, la première, je vois que j'ai 59 plus 2 tiers. Donc là, j'ai dénominateur 3. Ensuite, j'ai 61 plus 5 sixièmes, ici dénominateur 6. 62 moins 3 quarts, dénominateur 4. Et 60 plus 1 demi, dénominateur 2. Donc je vous ai mis la première barre. Celle-ci est coupée en 2 parties égales. Donc ça va correspondre aux fractions qui ont pour dénominateur 2, à laquelle ça correspond 60 plus 1 demi. Donc pour la placer, j'ai 60, donc je me place à l'unité 60 et je fais plus 1 demi et je me retrouve ici. Deuxième barre, celle-ci est coupée en 3 parties égales entre les unités et j'y place les fractions qui ont pour dénominateur 3. Donc j'ai 59 plus 2 tiers. Donc je me place à l'unité 59 et je compte plus 2 tiers. 1, 2. Donc je me place ici. Troisième barre. Ma troisième barre est coupée en 4 parties égales entre les unités. Je vais donc y placer les fractions qui ont pour dénominateur 4. C'est laquelle? C'est 62 moins 3 quarts. Donc je me place à 62 et là j'enlève, donc j'ai une soustraction, j'enlève 3 quarts. Donc je vais vers la gauche. 1, 2, 3 quarts. Donc 62 moins 3 quarts se trouve ici. À quoi d'autre ça aurait pu correspondre? Si je me plaçais à 61, là je n'aurais pas fait une soustraction mais une addition, ça m'aurait fait 61 plus 1 quart. Et ensuite, quatrième barre, celle-ci est coupée en 6 parties égales entre les unités, donc j'y place les fractions qui ont pour dénominateur 6. Ça correspond à 61 plus 5 sixièmes. Donc là, je me place à 61 et j'ajoute, donc je me déplace vers la droite et je compte 5 sixièmes. 1, 2, 3, 4, 5.
Et donc ici, je suis placé à 61 plus 5 sixièmes. Donc voilà pour cet exercice. On passe au suivant. Donc prochain exercice, c'est le 48, page 98, ici. On nous demande quelles fractions sont inférieures à 1. Je vous renvoie à la 4e partie du cours sur les fractions. Il s'agit de la partie encadrer une fraction, à la 2e propriété. Qui dit, je vous la relis, ensuite on verra mon rappel là, qui correspond à la même chose. Si le numérateur d'une fraction est inférieur à son dénominateur, alors cette fraction est automatiquement comprise entre 0 et 1. Moi, je vous ai mis en rappel qu'une fraction est inférieure à 1 lorsque son numérateur est plus petit que son dénominateur. Donc, on a la liste là, 2 sur 1, 13 quinzième, 44 dixième, 31 32e, 11 neuvième et 9 onzième. Il faut dire lesquelles de ces fractions sont inférieures à 1. Donc, je vous ai mis 2 sur 1, 44 sur 10 et 11 sur 9. Celles-ci sont toutes supérieures à 1, car le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc, ces trois fractions, elles seront obligatoirement plus grandes que 1, car numérateur plus grand que le dénominateur. Et les trois là, 13 quinzième, 31 32e et 9 onzième, celles-ci, elles sont toutes inférieures à 1, car le numérateur est plus petit que le dénominateur. Ces trois fractions, en vue de la propriété que je vous ai rappelée tout à l'heure, elles sont obligatoirement inférieures à 1. Il n'y a pas à réfléchir. Si vous voyez que le numérateur il est plus petit que le dénominateur, obligatoirement la fraction est inférieure à 1. Donc voilà pour le rappel et ce petit exercice.